Ça, c'est Dadju, en train de performer un show d'exception au Parc des Princes pour célébrer une carrière unique. On croit connaître Dadju, on pense à Reine, à Jaloux, à Compliqué, à ses refrains d'amour, à sa voix. On pense à un artiste populaire, romantique, calibré pour les radios, mais derrière cette image, il y a une trajectoire bien plus grande. Celle d'un homme qui a transformé une miette en un festin. Dadju. 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 Chanteur, homme de cœur. Et le prince de la pop urbaine. Prince Dadju. Tout simplement un self-made man qui est passé du McDo aux millions d'euros. Pour moi, Dadju est l'un des plus grands artistes de la musique francophone moderne. Donc mon gars, installe-toi confortablement, je vais essayer de te convaincre. Pour mieux comprendre sa carrière, il faut revenir avant les tubes, avant le succès, avant les salles pleines, avant le Parc des Princes, à l'époque où il n'était encore qu'un nom parmi d'autres dans une famille où la musique circule déjà partout. Né de 2 parents congolais, Dadju a grandi à Romainville. Son père est une star de la rumba congolaise dans le groupe à succès Papa Wemba et son frère Gims est le leader de la section d'assaut, un groupe qui, à l'époque, essaye de se faire un nom. Donc vous imaginez bien, dans une famille d'artistes, à la maison, on écoute énormément de rumba congolaise, mais aussi beaucoup de variétés françaises de l'époque. Mon père, voilà, c'était de la musique en boucle à la maison. Contre toute attente, c'est surtout ma mère. À la maison, il y avait de tout, tu vois. J'avais les cassettes de Michael Jackson, Koffi Olomide, que ce soit J.B. Mpiana ou Erason. J'ai écouté tous ces gens-là, mais en même temps, ma mère écoutait aussi beaucoup de variétés française. Elle aimait beaucoup Céline Dion. Et donc moi, mon enfance, j'ai connu la musique avec tout ça. Et tout ce qui est rap, R&B, etc., c'est arrivé bien après dans ma vie. Et chez la famille Djouna, la musique est partout, mais elle ne remplit pas encore l'assiette. Il y a des succès, certes, des succès d'estime. Son père est connu et reconnu partout en Afrique et même en Europe, mais ça s'arrête là. On rajoute à ça que quand Dadju est tout petit, son père va décale, tout simplement. Ciao. Du jour au lendemain, votre père disparaît. Vous dites, je me suis réveillé le matin, je l'ai vu, je lui ai dit à tout à l'heure, et il est jamais revenu. Donc il a été bercé dans la musique, un père absent et un manque cruel d'argent. On s'est retrouvé SDF, on a été expulsés, ma mère qui n'avait pas encore ses papiers. Donc pour le travail, c'était un peu difficile. Dadju a grandi dans la rue, ou en tout cas il est passé de squat en squat, de logement en logement. Un coup il dormait chez une de ses tantes, un coup chez une autre. Bref, en tout cas c'est pas le cadre idéal pour avoir une enfance paisible. Et c'est important de dire que le manque d'argent a créé un traumatisme chez Dadju dès l'enfance et c'est certainement de là que lui vient cette détermination, son acharnement, son côté businessman et surtout son côté compétiteur. Et ça, on va y revenir beaucoup de fois dans la vidéo. C'est là que démarre, on va dire, ma life. Je fais la maternelle là-bas, l'école primaire là-bas, le collège là-bas, début de lycée, après j'étais calme. Durant son adolescence, Dadju observe le succès de son grand frère Gims, qui commence petit à petit à se faire connaître avec la section d'assaut. J'ai commencé la musique vraiment par accident, sans prise de tête, en accompagnant mon frère au studio. Un jour, il m'a proposé de faire un son avec lui et tout le monde avait kiffé, tout le monde m'avait dit, t'as du talent, il y a un truc à faire. On est en 2010, le groupe de Gims